petite scène. Alors aujourd'hui on se retrouve, j'espère d'abord que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Mais ici il fait froid, il pleut, enfin, c'est pas très agréable, mais c'est pour ça, ça nous laisse du temps pour scraper. Alors je vous avais dit que j'avais fait l'acquisition de choses qu'on voit de plus en plus pour le moment. Donc je vous disais, je vous avais parlé il y a un petit moment de choses qu'on voit régulièrement sur certains sites et sur certaines boutiques en ligne. Ce sont les petits seaux pour faire des petites choses comme ceci. Alors, moi je vous avoue, ça fait très peu de temps que je l'ai. Hein. D'ailleurs, je vous avais fait un haul, je pense. Et je vous l'avais dit, donc pour info, je l'ai acheté sur AliExpress. Pour l'instant, j'ai acheté 2 seaux parce que, voilà, voir un petit peu comment ça va se passer, si je vais utiliser ça souvent ou pas. Alors, j'ai pris un arbre de vie que vous pouvez voir ici. Voilà. Et j'ai pris les fleurs, les Sakura Bloom, un peu, vous vous souvenez de la collection de Florilège Design. Voilà, comme j'ai encore des papiers, je me suis dit, oh, bah, c'est sympa, c'est fin. Je vais le prendre. Donc voilà, j'en ai 2. Alors vous avez vu, c'est un manche interchangeable. Bah, pourquoi reprendre à chaque fois le truc complet alors qu'on peut dévisser et visser. Alors, vous avez plusieurs principes. Vous avez de la cire en petits cachetons comme ça. Donc vous voyez, ce sont des petits palets de cire. Ou alors vous avez ceci que j'avais acheté en boutique. Je sais plus où, je pense c'est Craftelier ou un truc comme ça. Ou peut-être chez Ninon. Donc ce sont des bâtons de cire avec une mèche. Donc vous brûlez la mèche, vous attendez un petit peu et vous faites couler sur votre carte papier ou comme moi je le fais sur un papier sulfu afin de récupérer et de pouvoir les coller par la suite. Donc c'est sympa, honnêtement je trouve que ça fonctionne moins bien, ça colle un petit peu, il faut attendre plus longtemps. Mais si vous attendez plus longtemps, c'est super. Alors, je vais vous faire la démo, hein, comme ça on va le faire ensemble. Je trouvais ça plus sympa. Donc, c'est tout simple. On met une petite bougie chauffe-plat. Enfin, petite. Chez moi, c'est pas une petite, puisque c'est une extra longue. Donc, j'aurais mieux fait de prendre une autre. Vous mettez votre petite cuillère comme ça. Et en fait, vous prenez ce que vous avez envie. Moi, en l'occurrence, je vais prendre des roses. Hop, vous connaissez mon amour. Alors, j'ai fait un test. 3, c'est trop peu. 4, voilà. Donc, il y en a qui sont un peu plus petits que d'autres. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai pris... Oula, il y a une moto là qui est passée, un peu bizarre. Donc, je vous disais, j'ai pris... J'en ai mis 5, mais vous voyez, il y en a un petit. Hein. Il y a toujours des petits pellets comme ça, un peu plus petits. Voilà. Alors ici, je vais faire l'arbre de vie. On laisse fondre. Voilà. Donc, vous voyez, ça avait déjà commencé un petit peu à fondre. Et c'est super génial parce que ça va très vite. Hein, ça traîne pas. Je vous conseille de prendre une petite pointe ou un petit cure-dent ou quelque chose pour touiller. C'est pratique. Et alors, moi, je me suis dit que j'allais regarder pour une petite spatule. Voilà, comme ça, pour bien vider et bien nettoyer par la suite. Je vais prendre des petits Kleenex. Voilà. Petit Kleenex. Voilà, et on attend. Vous voyez que ça fond, hein. Bon, je vais peut-être préparer mon plan. Hop. Je vais couper ce truc, parce que c'est un peu grand pour moi. Et voilà. Alors, vous voyez que ça fond bien. Voilà. Une fois que c'est bien fondu, on commence à mélanger. Sauf si vous ne voulez pas que ça se mélange. Puisque ici, j'ai mis des petits trucs un peu plus clairs et les 2 couleurs de rose.
J'en ai 3, logiquement, mais il y en a où c'est très peu. Les foncés, j'en ai très peu. Vous voyez? Donc ici, j'ai mis un petit peu irisé et du mat. Voilà. Et en fait, vous pouvez le voir ici, par exemple, il y a un petit peu, ça c'est de l'irisé. Ici, c'est du mat. Mais par contre, celui-ci se voit très bien. Alors, on voit bien que c'est irisé. L'or est très chouette aussi. Donc, voilà. Alors, ça, vous tapez cire à cachet. Au seau à cachet, faites bien attention parce qu'il y a des vendeurs qui vous vendent moins de petits cachets là, moins de petites cires avec des frais de port élevés. Moi je prends toujours les frais de port 0 et c'est venu en 2 semaines, j'ai tout eu, donc franchement rien à dire. Les petits cachetons de cire, j'ai payé rien du tout. Je vais vous dire 2 €, mais je pense que c'est même pas ça. Les petits seaux, ça c'était un peu plus cher. Pareil, il faut chercher. Et la petite cuillère par contre, c'est 2,50 €. Donc voilà. Le petit appareil, pareil, c'est 2-3 €. Alors que sur des sites français, vous allez payer ça 25 €. Youpi! C'est un petit peu exagéré. Voilà. Donc, une fois que ça a la consistance, que c'est fondu, on vient mettre... voilà, moi je tourne comme ça. On traîne pas trop, évidemment. On prend son seau. Alors, moi j'ai remarqué que je tourne un petit peu pour en mettre partout et puis j'appuie. Voilà, je laisse tel quel et j'attends. Et en fait, quand vous attendez, ça va super vite. Franchement, celle-ci, ça va super vite. Là, ça devrait déjà être fait. Vous enlevez votre seau, regardez comme c'est joli. Et hop, le papier, bon là je vais encore le laisser un petit peu. Et le papier sulfure, vous avez vu, ça se détache très facilement. Allez, je vais en refaire un petit rose. Mais cette fois-ci, je vais trouver du foncé. Donc pour rappel, j'ai mis 5 petits trucs comme ça. Et je vous conseille vraiment de ne pas en mettre moins parce que je vais vous montrer ce que ça fait. En fait, si vous en mettez moins, vous n'allez pas avoir par exemple les bords. Et c'est pas très sympa, vous voyez. Ici, par exemple, le bord est coupé. Bon, ici, j'ai peut-être mal centré, donc j'aurais pu refaire, mais celui-là pas. Bon, c'est des expérimentations. Ça, c'est avec le reste de cire. Quand il me reste de la cire, je la fais couler. Je me dis, bah tant pis, j'ai ce que j'ai. Et je voulais faire un test avec ma petite paire de ciseaux. Et je voulais découper, voir ce que ça donnait. Mais je vais pas le découper. Je vais prendre mon cutter rotatif, là, le petit craftelier que j'adore. Et on va tester, on va voir ce que ça donne. Par contre, il faut que je surveille ça. Voilà, donc je prends mon petit cutter et je viens détourer mes petites fleurs. Et ça fonctionne très très bien. Franchement, j'ai pas de soucis. Et je pense que ça va être une chouette idée pour décorer certains petits albums. Ouais. Très très sympa. Et en plus de ça, ce qui est chouette avec ça, c'est que vous pouvez récupérer évidemment tous les résidus. Vous refaites fondre. Quand par exemple vous avez un résultat qui vous satisfait pas, comme là j'en avais déjà fait refondre, eh bien vous faites fondre et il n'y a pas de perte. Et ça, c'est juste génial. Voilà. Hop. Ah oui, non, ça va être top ça. Encore un truc pour bien s'éclater, pour créer des embellissements qui vont être assez sympas. Alors, vous avez des textes, vous avez des I love you, vous avez des for you, vous avez des thank you, vous avez vraiment plein de choses. Donc, voilà, c'est juste le seau. Je dirais que c'est le seau qui coûte le plus cher. Donc, le seau, c'est ça, hein, c'est l'espèce de... Voilà, ce que je viens de faire en 2 petites minutes. J'ai découpé ma fleur. Alors, hop, je pense que c'est fondu. Celui-ci, voilà, il est fait, donc je peux l'enlever. Je ne vais pas le mélanger, comme ça je vais avoir un petit mélange. Ça va être sympa. Voilà, hop. Je prends mon seau, je tourne un petit peu. Je regarde. Voilà.
Et c'est sympa parce qu'il y a un petit peu d'irisé dedans. Donc ça va être chouette. Alors je vous conseille, c'est toujours de frotter pour pas mettre de la cire partout. Donc ayez toujours un petit Kleenex ou un petit sopalin. Honnêtement, moi je préfère les Kleenex parce que c'est plus fin et plus facile. Bon, alors, vous voyez ce qu'il y a, c'est qu'il vous reste toujours un peu de cire. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'embête. Mais bon, ce que je fais, c'est que, vous avez vu, hein, je fais couler sur mon petit truc là. Et puis, je m'arrange pour faire des petits bouts comme j'ai fait la fleur. Voilà, vous voyez, ça se retire super facilement. Et voilà. Et c'est génial parce qu'on voit qu'il y a un petit effet sympathique. Alors, rien ne vous empêche, par exemple, de refaire refondre si ça vous plaît pas. Par exemple, ici, j'ai de la cire que j'ai découpée, de la petite fleur. Je vais la refaire fondre. Pareil ici. Hop. Voilà. Et il n'y a pas de perte. Et ça, c'est juste, moi, je trouve génial. Voilà. Par exemple, celui-ci, je pourrais le faire fondre. Par exemple, hop. Si, imaginons, les petites boursouflures ne me plaisent pas, ça a un nom. Je me rappelle, mon grand-père m'avait expliqué ça, ça a un nom, ce truc-là. Mais je ne sais plus comment. Vous voyez, donc je l'ai remis comme ça, hein, entier. Et vous allez voir, ça donne super bien. Il y a juste vérifier, évidemment, qu'il y ait assez de matière. Ça, c'est le seul truc qu'il faut vérifier, quoi. D'ailleurs, je pense que je vais remettre un petit irisé dedans. Hop. Pour être sûr. Et voilà, je voulais vraiment vous présenter ça parce que je pense que c'est quelque chose qui va que vous allez voir beaucoup bientôt parce que c'est quelque chose de sympa. Franchement, je trouve que pour peu de petits sous, il y a moyen de faire des petits embellissements. D'ailleurs, j'ai vu certaines marques ont sorti des trucs comme ça tout fait. Et c'est pas bon marché. Hein. Je crois que c'était 6 € pour 4 ou 5. Donc, c'est un peu du vol. Hein. Mais je crois que c'était en plastique. Mais bon, justement, quoi. Donc, je trouve l'idée de le faire soi-même plus sympa. Voilà. Donc, je refais le dernier ici avec vous. Et puis, à vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous allez craquer ou pas. Et évidemment, je reste à votre disposition. Si vous ne le retrouvez pas sur Ali ou autre chose, hein, Amazon, dites-le moi et je ferai les recherches. Mais faites pas les coquines. Hein. Regardez d'abord. Hein. Voilà, bon, je crois que ça, c'est bon. Je regarde toujours. Non, il y a encore un petit morceau un peu entier, là. Alors évidemment, important, on nettoie bien tous les petits outils après. Donc comment je fais? Je vais le faire avec vous de toute façon, comme ça vous le verrez. Je fais mon dernier petit cachet, on va dire ça comme ça. Et je fais couler, donc je vous l'ai dit, hein, sur mon papier sulfu. Une fois que tout est coulé à couler, eh bien je prends un petit Kleenex et je frotte l'intérieur. Bon, ce qui va dans le Kleenex est pour la poubelle, mais avant ça, il y a quand même... j'en ai fait quelques-uns, quoi. Voilà, donc je reprends. Vous voyez que celui-ci, il est grand. Hein. Voilà, hop. Et on fait vraiment un petit bourrelet, en fait. C'est vraiment un bourrelet. Ça m'énerve parce que je l'ai de nouveau pas centré. Vaut mieux le laisser un petit peu. Je pense que, voilà. Vous voyez, l'idéal serait d'avoir un bourrelet tout autour. Donc moi, vous voyez, j'ai mis mon doigt dedans. Moi, comme je ne suis pas satisfaite, je vais le refaire fondre. Et ça, c'est juste, moi j'adore. Vous voyez, par exemple ici, ça, vous laissez sécher. C'est comme la résine, vous laissez sécher. Et une fois que c'est sec, vous le retapez dedans. Et vous voyez que c'est... qu'on peut le réutiliser. Ici, je le coupe en deux. Bon, c'est parce que je préfère pour pas que ça déborde. Voilà. Donc ici, hop.
Et voilà. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't want... Pour toutes vos questions, vos doutes, enfin vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc ici, je vais couler mon... Vous voyez, on fait un beau rond déjà à la base. Hop. Je crois que je vais prendre ça. Voilà. Hop. Là, super. Là, je l'ai vraiment bien boursouflé partout. Ça aurait été... J'aurais pu le faire un peu plus là, mais voilà, c'est fait. Hop, on enlève. Et voilà, le petit effet. Vous voyez que là, il reste rien comme résidu. Ça, c'est génial. Ça, le silicone, ben, c'est génial aussi parce que ça se détache. Voilà. Hop là. Sans abîmer. Important. Ça, hop. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Bon, là, j'aurais pu faire un peu mieux, mais voilà, ça s'améliore. Et ça, eh bien, où je fais couler. Voilà. Bon, je l'étale pas, hein, puisque voilà. Et... alors ça c'est l'arbre, donc ça va être moins... ça c'est juste le truc chiant. Mais vous le laissez refroidir. Hein. Voilà. Comme c'est fin, bah, ça refroidit vite. Et voilà. Hop. Voilà. Oh bah ça va, vous avez un petit arbre, regardez. C'est tout mignon. Comme quoi... vraiment, il y a moyen de faire des trucs sympas. Alors ça, comment je fais? Eh bien, si ça redurcit, eh ben, je le fais chauffer. Je frotte avec mon petit Kleenex. Voilà, hop. On enlève bien toute la matière. Voilà, et vous voyez que c'est clean. Voilà, ici, j'éteins sans me brûler. Ici, je viens frotter un petit peu parce qu'il y a toujours un peu de cire qui coule. Je vérifie, mais voilà, c'est nickel. Et c'est tout. Et alors, on frotte un petit peu le bas aussi, puisque, je vous ai dit, hein, la première fois, j'avais mis la bougie très haute. Et donc, du coup, eh bien, ça, en fait, il y a un peu de suie qui est allée dessus. C'est pas grave. Là, je vais un petit peu chauffer. Pour simplement enlever les résidus. Voilà, vous prenez un petit chiffon et c'est fini. Tout est parti. Et voilà, c'est prêt pour la prochaine fois. Ça. Si, voilà, vous le mettez dans votre réserve et vous le faites fondre la prochaine fois sans problème. Et c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Voilà, je vous ai montré donc l'utilisation de ces petites, ces petits cachets de cire. Et honnêtement, moi, je suis fan. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez en barre d'infos, en commentaire, pardon, sous la barre d'infos. Et dites-moi si vous allez craquer, si vous allez le faire, et si vous trouvez ça sympa ou pas.
je vais juste souffler. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo démo tuto. Bye bye, à bientôt.